Le thème du message du jour est celui-ci. Tous ceux qui te méprisent découvriront que la gloire de Dieu est sur ta vie. Tous ceux qui te méprisent découvriront que la gloire de Dieu est sur ta vie. Ils t'ont méprisé, ils continuent de te mépriser. Ils disent que tu n'es rien du tout. Mais Dieu va permettre qu'ils découvrent que tu n'es pas ce que, tu n'es pas l'image qu'ils t'ont donnée. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Et puis nous sautons, allons au verset 6 à 13. Lorsqu'ils entraient, c'est-à-dire le prophète Samuel et les autres fils, et même les anciens même de cette localité, lorsqu'ils entraient dans la maison d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Saül, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce texte-là parle du choix de Dieu porté sur David. Mais ceux qui n'ont pas reçu cette révélation concernant l'appel de Dieu sur David l'ont toujours méprisé à cause de son jeune âge. Amen. Amen. On peut dire ici à cause de son rang social, à cause de sa famille qui n'est pas reconnue, qui n'est pas connue. Hein? Parlant de toi, les gens t'ont tout méprisé parce qu'on ne connaît pas ta famille dans le pays. Tu n'as pas un rang social élevé. Hein? Et les gens te méprisent jusqu'à ce que David fasse son exploit devant Goliath. C'est là que Dieu va le révéler. Pour que ceux qui l'ont méprisé voient que Dieu est avec lui. Avec cet enfant, avec ce jeune homme, apparemment qui ne présente rien. Oh, c'est le choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut t'annoncer en ce jour par l'histoire de David? Qu'est-ce que Dieu veut te dire, toi? Parce que le temps de David est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Amen. Gloire à Dieu. On va voir ici 4 cas où David a été méprisé. Premièrement, David méprisé par son père. Samuel est venu pour oindre un roi dans cette famille. Et le père, il a commencé à présenter. D'ailleurs, même Samuel, il a été, j'allais dire, trompé lui aussi par l'apparence du plus grand qui était grand, Eliab, costaud, respectable. Il dit ça c'est la forme d'un roi, ça. Cette partie-là, ça m'a frappé parce que Samuel n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est quelqu'un qui a été déposé à l'église à 1 an. Il a grandi à l'église. Dieu lui parle. Mais cette fois-ci, il a été lui-même aussi trompé par l'apparence. Son côté humain s'est manifesté en voyant l'apparence de cet homme costaud, apparemment respectable. Il était même prêt à verser l'huile sur sa tête. Dieu dit, attention, ce n'est pas lui.
vous les hommes, vous considérez ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Le cœur de cet homme, ce n'est pas un cœur d'un roi. Amen. Ce n'est pas maintenant où on fait des votes et puis on vote le mauvais. Amen. Au temps de la Bible, là, c'est Dieu qui choisit les rois. Amen. Or, son père n'est pas que, et c'est pas que c'est lui qui a été choisi. Et il dit, après avoir fait passer les 7 grands frères, apparemment, qui devaient être parmi eux le roi. Et Samuel dit, mais c'est pas possible, Dieu m'a dit de venir. Tous tes enfants sont passés, aucun n'a été choisi par toi. Est-ce que c'est là tous tes enfants? C'est là que son père va se rappeler qu'il y a un plus petit. Enfin, lui, il est berger, il est derrière les moutons et puis il est petit. Je ne suis même pas sûr que ça soit lui. Et il fait le venir quand même. C'est donc quand même que David est venu, quand même. C'est donc quand même que David, on est allé le chercher. Il est venu. En venant à quelques mètres, Dieu dit à l'homme de Dieu, le voilà qui vient. Mon choix, c'est lui. Prends-le, mets-lui sur sa tête. Celui que vous n'avez pas considéré, vous avez méprisé. C'est lui. Certainement que toi, dans ta famille, ton père et ta mère t'ont méprisé. Parce que depuis ton enfance, tu étais peut-être gravement malade. Ou bien tu es turbulent. Et puis on se dit, il n'y a pas d'avenir. Ce garçon, cette fille n'a pas d'avenir. Oh! Pourtant, c'est toi que Dieu a choisi. Dans la famille, pourquoi tu es devenu chrétien? C'est parce que Dieu t'a choisi. Je vous ai déjà expliqué ça. On ne devient pas chrétien qui le veut. C'est que tu as une alliance avec Dieu. Tu as été choisi, tu as été élu. On n'a pas besoin des élections des hommes. Mais c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui choisit. Alléluia. Regardez Isaïe 41. On va lire 2 passages puis on va continuer. On va le deuxième cas. Isaïe 41, verset 8 à 9. Et Isaïe 44, verset 1 à 2. Mais toi, Israël, où on a mis Israël, tu mets ton nom. Mon serviteur, ou bien ma servante. Jacob, que j'ai choisi. Race d'Abraham, que j'ai aimé. Tu fais partie de la race d'Abraham. À Jésus-Christ. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Les hommes t'ont rejeté, mais moi je ne t'ai pas rejeté parce que je t'ai choisi. C'est pas le choix des hommes qui compte, mais c'est le choix de Dieu. Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que l'œil de Dieu est sur toi? C'est ça qui est important dans la vie d'un être humain. Amen. Gloire à Dieu. 44, verset 1 à 2. Ésaïe. Il a dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, moi, mon Kouya Poponsé que j'ai choisi, ma Jeannette que j'ai choisi, moi, Émeraude que j'ai choisi. Amen. Dis pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Dis qu'est-ce qu'on dit quoi? Dis qu'est-ce que l'Éternel a choisi. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Dieu qui choisit. Même si tes parents t'ont méprisé, ils verront la différence. Amen. Deuxièmement, David, méprisé par ses frères. Regardez, prenez 1 Samuel 17. Je vais vous dire quelque chose.
qui n'a pas été noté dans la Bible, mais qui est la vérité. 1 Samuel 17, 23 à 29. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il est avancé. Si quelqu'un tue le roi, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 28. Eliab, son frère, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Gloire à Dieu. Vous avez entendu ce qu'Eliab a dit? Quand David est allé pour leur donner même à manger, il dit: je connais ton orgueil. Il n'a pas encore digéré l'onction qu'on a mis sur le plus petit. Quand Dieu a dit: lui, ce n'est pas lui, le grand frère, ce n'est pas lui. Il n'a pas encore digéré ça. Même pas les autres frères. Ce que les autres disent bas, lui il a dit ça tout haut. Il n'a pas encore digéré. Méprisé par ses frères, David. Ton orgueil, où est l'orgueil qui est dans ça? Où est l'orgueil? Il dit: je connais ton orgueil. L'orgueil qui t'a poussé pour qu'on te mette de l'huile sur la tête. Lui-même, je suis pas, il ne croit même pas au choix de Dieu. Amen. Les gens vont s'étonner. Ils ne vont même pas croire à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce que pour eux, tu ne mérites pas la gloire de Dieu. Tu ne mérites pas ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Parce que ton apparence même, ton apparence, quand on te regarde, on se dit: qu'est-ce qu'on peut prendre la vie de cette fille, de cette femme, de cet homme? Mais rien du tout. Quand on dit toi comme cela, là, toi aussi parmi nous, méprisé par ses frères. Et c'est la même chose dans la famille de Joseph. Il dit: voici le faiseur de son qui arrive. Dans Genèse 37, verset 18 jusqu'au verset 20-28. Saisissons-le, tuons-le, et on verra ce que feront ses songes. Le mépris, le rejet, la haine, la jalousie dans la famille. Il a été méprisé par ses frères. Troisième, David méprisé par le roi Saül. Prenons 1 Samuel 17, verset 31 à 33. 1 Samuel 17, 31 à 33. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et il y a un petit comme ça, méprisé, 17 ans, 18 ans. Toi, tu
tu passes avec ce gaillard qui nous fait fuir, qui fait fuir une armée. Ah, petit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Quand tu es un enfant, toujours c'est le même mot. Tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Les gens te méprisent à cause de ton apparence, peut-être à cause de ton âge, à cause de ton rang social, peut-être à cause du travail que tu fais. Les gens te méprisent. Mais ils ne savent pas que c'est toi qui vas sauver la famille. C'est toi que Dieu va utiliser pour régler les problèmes de ta région, de ta famille, de ton village. C'est sur toi que Dieu a mis son doigt. Mais ils ne savent pas. Ils ne font que te mépriser. Dès qu'on passe ici, oui, tu es enfant. Oui, ton apparence, ça là, tu ne peux pas nous représenter parce que tu vas nous faire honte. Tu ne peux pas représenter la famille. Tu vas nous faire honte. Ah! Mais qu'est-ce qui est sur moi? Ils vont le découvrir très très bientôt. Ce qui est sur toi là, ils vont le découvrir. C'est le mot qu'il faut. C'est-à-dire, eux-mêmes ils sont là. Et puis brusquement, tout à coup, Dieu ouvre l'entendement, ouvre les yeux. Et ils voient que ce n'est pas vrai. Mais c'est toi qui vas sauver la famille. C'est toi qui vas sauver la région. C'est toi qui vas sauver notre village. C'est toi. C'est toi qu'il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apparence. On a vu que Samuel lui-même, il est tombé dans ce système. Comment j'ai appelé ça? Ce syndrome de l'apparence. Même le prophète, il est tombé dans le syndrome de l'apparence. Les gens méprisent. Ils méprisent les autres à cause de l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui fait la personnalité de quelqu'un. Mais c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu qui est plus important. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi par rapport à ce que les autres te disent? Il y a des gens qui pleurent parce que ouais, vraiment les gens ne m'ont pas respecté, ils ne m'ont pas honoré, ils se sont moqués de moi. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi? C'est ça qui est important. Que les gens te méprisent, que les gens te piétinent, que les gens se jouent de toi, ils se moquent de toi. Mais si Dieu te considère, tu as tout gagné. C'est pourquoi il faut t'accrocher à ce Dieu-là, obéir à sa parole, marche avec lui, sois dans la pureté, dans la sanctification, dans l'obéissance. Le jour viendra où eux-mêmes vont te découvrir. Ils vont découvrir le choix de Dieu en toi. Ils vont découvrir la gloire de Dieu en toi. C'est ça qui est important. Les rois, les hommes de ce monde n'ont qu'à te mépriser. Vous savez, le plus souvent quand les gens sont élevés, c'est fini. On a vu des gens qui mangeaient à checker avec nous. Ils sont élevés aujourd'hui et ils ne nous connaissent plus. Souvent, mais c'est toi qui lui achètes même le plat. Et puis aujourd'hui, il est élevé, il ne te reconnaît plus. Vous avez déjà vécu ça. Mais ça ne doit pas te décourager. Parce que ton temps arrive. Une fois que le choix de Dieu est sur toi, chacun vient en son temps. Ton temps est presque arrivé. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ton temps de gloire n'est pas loin. Les parents t'ont méprisé. Les grands de ce monde t'ont méprisé. Mais ton temps n'est pas loin. Le temps où Dieu va te révéler au monde. Dieu va te révéler, je dis. Dieu va te révéler au monde. Très très bientôt. Le monde saura ce que Dieu a caché dans ta vie. Les gens vont voir ça. Ils disent, on a vu ça. Ah! Mais Dieu vient. Mais tu étais avec nous.
parlons tout le temps. C'est maintenant que Dieu me révèle à vous. Vous étiez bloqué par mon apparence. Mais maintenant Dieu se révèle. Le dernier point de mépris. David méprisé par Goliath même. Depuis sa famille, même jusqu'à passant par le roi, jusqu'à Goliath, tout le monde le méprise. Je voudrais vous rappeler 1 Samuel 17, verset 41-44. Ce que le Goliath a dit. 41-44. Le Philistin s'approcha peu à peu de David parce qu'ils étaient éloignés. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Garde, garde. Quand il marche, même le sol tremble. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Voilà le nom, le mot. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Toujours la même chose. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il m'a dit, toi, joli garçon comme ça, toi tu fais tuer cadeau. Il faut retourner ta famille pour manger un peu encore. Parce que toi là, même l'armée d'Israël fuit devant moi. Toi un enfant comme ça, tu es joli, va, tu vas grandir et te marier, avoir des enfants. Sinon c'est fini pour toi. Ah, laisse-moi te dire, les gens sont en train de te mépriser, mais ils ne savent pas que ce qui est en toi est plus fort, plus puissant que ce qui est dans le monde, c'est que ce qui est en eux. Comme le dit 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Il dit, enfants, vous les avez vaincus, parce que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Amen. C'est pourquoi David lui-même dit dans le verset 45, il dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je ne viens pas de moi-même, mais moi je marche. Celui qui est devant moi, c'est pas comme celui qui porte ton bouclier, mais celui qui marche avec moi, qui est devant moi, il s'appelle le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai même pas peur de tes armes, parce que celui qui m'accompagne, il va te livrer entre mes mains aujourd'hui. Je te tuerai, je couperai ta tête. Ah, mes amis, quand vous avez cette assurance, c'est que votre appel est complet. Amen. Votre appel est complet. Parce qu'il y a des gens, ils sont appelés, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont appelés et ils ont peur. Ils disent, peut-être, si je dis peut-être, peut-être que, peut-être. Quelqu'un qui dit peut-être, il n'a pas l'assurance de son salut. Il n'a pas l'assurance de son appel. Mais ici, David dit, tu es costaud, tu as plus de 3 mètres, ton épée même faut 2 personnes pour soulever. Mais ça ne me fait pas peur, parce que celui qui est avec moi, il est plus puissant que tes fétiches, il est plus puissant que ta magie. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va te livrer entre mes mains et que te couperai la tête aujourd'hui, et le monde entier saura que Israël a un Dieu. Amen. Et c'est comme ça que tu dois parler. Tu dois parler avec assurance. Les gens t'ont méprisé, mais tu dois leur dire dans peu de temps, très peu de temps, vous allez voir. Dieu va me révéler au monde ce que vous n'avez jamais vu. C'est ce que vous allez voir. Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi en réalité toutes ces personnes ont méprisé David? Pourquoi?
C'est vrai qu'on a vu sa petitesse, mais on va aller plus en profondeur. Son père, ses frères, Saül, Goliath, l'ont méprisé. Parce qu'ils ne savent pas, premièrement, ils ne savent pas l'alliance de Dieu avec David. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un te voit et te juge. Mais ce n'est pas que l'alliance que tu as avec cette personne. À cause de ton apparence, les gens te jugent. Ils ne savent pas l'alliance que tu as avec Dieu. Regardez, quand je disais à mes amis, je dis, j'ai l'appel de Dieu sur ma vie pour être en plein temps. Et je sais que le temps est venu maintenant. Les gens me regardaient comme ça. Est-ce qu'il est bien pourtant ce gars-là? Et même la femme de l'un de mes amis dit, tu es appelé. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est à moi qui disait ça. Il y a un autre qui dit, à mon coup, c'est comment on dit, opportuniste. Mais opportuniste dans le mauvais sens. Sinon, être opportuniste, c'est bon. C'est-à-dire quelqu'un qui fonce, qui saisit les occasions, par exemple. Maintenant, le mauvais côté, ça dit quelqu'un qui n'a même pas le niveau et qui cherche à atteindre, à chercher les grandes choses. Il dit à mon coup, c'est un opportuniste. Je dis, bon, d'accord. Quand j'ai fait un peu l'école, j'ai compris. Mon père spirituel m'a dit qu'on ne discute pas les choses spirituelles. Non. Restez là. Ouais, voilà. Tu ne veux pas. Tu vas voir. Moi j'ai dit, voilà ce que tu m'as dit. Il dit, on ne discute pas les choses de Dieu. Si c'est vrai, on le verra. Si c'est faux, on le saura également. On ne discute pas. Si quelqu'un veut discuter avec toi sur les choses spirituelles, quitte-la. J'ai compris ça. Depuis que j'étais chrétien, que j'ai marché avec cet homme, tous ces conseils qu'il m'a donnés, quand j'ai mis en pratique, j'ai vu. Je n'ai pas discuté. Dieu m'a permis de créer mes restes. Même quand j'ai créé mes regards, il va aller où? J'ai commencé à écrire des livres. L'opportuniste écrit des livres, et ceux qui ne sont pas opportunistes ne peuvent même pas écrire une page. Et c'est comme ça maintenant. Il y a un mec qui pour me dire, pasteur, il a des problèmes. Malgré le ministère que j'ai commencé. Pour m'appeler pasteur, c'est difficile, lui, c'est à mon coup, toujours. Et puis, il y a des moments où il dit pasteur, il se trompe. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans le service. Je vois que je suis un homme sérieux, je ne suis pas un opportuniste dans le mauvais côté. J'ai été appelé, Dieu ne m'a pas bipé. Amen. Dieu ne m'a pas bipé. Je prends mon ministère au sérieux. Et vous en êtes témoin. Amen. Amen. Donc, les gens ne savent pas l'alliance que Dieu a avec toi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où tu es venu, où Dieu t'a enlevé. Pour que tu deviens chrétien, ils ne savent pas. Regardez, concernant David, prenez le psaume 89. Dieu l'a révélé à David lui-même. Prenez psaume 89 à partir du verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Il était enfant, mais Dieu a vu déjà, il a mis ce droit d'être un héros. Il a mis déjà dans sa vie. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte.
Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. C'est-à-dire, je vais lui donner une grande puissance. C'est ce que ça veut dire. Sa main sur les eaux. Alléluia. Voici quelqu'un qui a une histoire. Il n'a pas usurpé ce titre-là. C'est pas un opportuniste. C'est quelqu'un que Dieu a appelé depuis sa naissance. Et regardez l'histoire aussi de Jérémie. Prenez Jérémie 1. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu des problèmes, Jérémie. Le verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Jérémie lui-même qui parle. Il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah! C'est-à-dire, avant que ton père ne couche avec ta mère, je te connaissais. Tu vivais déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu es sûr que tu vivais avant que ta mère ne soit enceinte? Ça là, c'est compliqué, hein? C'est compliqué ça. Ta maman n'est pas encore enceinte, on dit tu vivais. Avant d'aller construire, il faut faire le plan. Avant de construire, le plan existait déjà. C'est ça notre histoire. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire, je te connaissais. Et puis quand ta mère était en grossesse, je t'ai consacré. Ce n'est pas l'homme qui t'a consacré. Je t'ai consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est pas comme maintenant les gens se donnent des titres. Je suis prophète des nations, prophète de globe, prophète de quoi? De international, prophète des planètes. Non. Les gens se sont donné des titres. Mais ici, quand Dieu te donne un titre, personne ne peut effacer. Personne ne peut détruire ce que Dieu t'a donné. Les gens vont te fatiguer. Mais ta destinée là, il ne peut pas effacer. Ce que Dieu a mis sur toi, personne ne peut annuler. Il faut te retarder. Mais tôt ou tard, ta destinée va s'accomplir. Dieu va te révéler au monde. Le monde saura que cet homme, cette femme, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas votre élection humaine. Mais c'est une élection divine. Alléluia. C'est ça qui est important. L'alliance que tu as avec Dieu, c'est ça qui est important. Il ne faut pas regarder les gens qui te méprisent, même pour te donner du travail. Ils sont là, ils te regardent comme ça. Ils te regardent. Tu es venu, comment vous appelez ça? Avant d'embaucher là. Tu es venu à un entretien. Ah, c'est pour cela que Carole elle se sape avant d'aller. Souvent même, il y a quelqu'un qui a eu peur, dit: ah, c'est vous cherchez le travail là. Elle dit: je ne peux pas vous payer. Pardon, retournez. La vie, Carole dit: je ne peux pas vous payer. Elle a chassé, elle lui fait: dites, je ne peux pas, je pars. Ah, allez-y, retournez. Tout ça, c'est l'apparence. Oh, si tu lui trouves au moins 100 000 francs, il va prendre. Amen. Mes amis, les gens te regardent, mais ils ne savent pas qui est derrière toi. Ils ne voient pas le cachet de Dieu sur ton front. Tu as marqué
ta vie, mes amis, il a marqué ta vie. Partout où tu passeras, les gens vont te mépriser, mais un jour, ce que Dieu a mis sur ton front, ça va briller. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Et les gens verront que tu es appelé de Dieu. C'est ça qui est important. À cause de l'alliance. Deuxièmement, ce que les gens ne savent pas, l'appel prophétique attaché au berger, au métier de berger, les gens ne connaissent pas. L'appel prophétique attaché au métier de berger. Un berger, ça se traduit aussi pasteur. Un berger, c'est un leader. Un berger, c'est un conducteur du peuple. C'est un guide spirituel. C'est un appelé de Dieu, un berger. C'est quelqu'un qui a un esprit de sacrifice. Amen. Il perd un mouton sur les 100. Il est le 99 pour aller chercher le seul qui est perdu. Être berger, ce n'est pas méprisable. Être berger, c'est le métier qui te rapproche de Dieu. Nous sommes tous ici des bergers. Parce que nous sommes en train d'édifier le peuple de Dieu. Nous conduisons le peuple de Dieu. Amen. Nous avons déjà cette onction de leader. Amen. C'est pourquoi partout les gens passeront. Quand tu vas commencer à parler, ils vont fermer la bouche pour t'écouter. Parce qu'ils vont voir en toi une grande sagesse. La sagesse du berger. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose. Ils ne savent pas les expériences que David a déjà faites avec Dieu. C'est ça. Ils le voient comme ça, un enfant. Mais reprenons 1 Samuel 17, verset 34 à 37. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Vous allez comprendre. Ce sont des choses que vous connaissez, mais je vous rappelle. 34 à 37. David dit à Saül, c'est-à-dire quand Saül a dit, tu es petit, mon petit. C'est vrai, tu as de la volonté, hein. Tu es courageux, mais tu es petit. Lui là, il va te broyer, il y a longtemps, lui fait la guerre. Maintenant, David va lui parler des expériences qu'il a faites avec Dieu. Derrière les moutons. Les expériences qu'il a faites dans son métier de berger, pour exhorter le roi, pour faire comprendre au roi que à cœur vaillant, rien n'est impossible. Là, c'est les hommes qui le disent. Mais lui veut dire que voilà ce que Dieu a déjà fait avec moi. Si toi tu crois que Dieu est avec moi, laisse-moi aller. Il lui dit son CV. Alors, les expériences, c'est très important. Les gens te voient comme ça, mais ce n'est pas que tu as fait beaucoup d'expériences. Dieu t'a fait passer par des difficultés et il t'a chaque fois sauvé. Dieu t'a fait passer par des moments difficiles. Les gens ne savent pas ça. C'est ton apparence qui voit. Alors David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui sans peur. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et petit, pendant que Saül écoute, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu d'Israël. Saül a entendu ça. Ça, la Bible n'a pas dit. Il dit, petit, Dieu a fait tout ça avec toi. Je suis en train de le voir ahuri, la bouche ouverte, ahuri. Ce n'est pas possible. Dieu peut faire quelque chose comme ça avec ce petit-là. Il dit, c'est que Dieu est avec toi.
Saül était le premier à découvrir l'appel de David. Il était le premier. Son père était le dernier. Il était le premier. Dieu a fait tout ça pour toi parce qu'il a écouté ses expériences, son témoignage. Amen. Et il dit au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Non, je suis convaincu. Je suis convaincu. Les gens seront convaincus. Quand ils vont voir les expériences, ils vont écouter tes témoignages. Ils sauront que Dieu est avec toi. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Ils te voient comme ça. Quelqu'un qui va à l'église et qui revient. Qu'est-ce que cette personne connaît? Mais ils ne savent pas que nous étudions la Bible, la sagesse de Dieu à l'église. Ils ne savent pas que nous montons à chaque fois que nous sommes réunis et que nous écoutons la parole de Dieu. Dieu nous fait monter, il nous fait monter, il nous fait monter jusqu'à ce que le jour où Dieu nous révèle le monde. Amen. Vous êtes plein de sagesse. Amen. Pas toutes les expériences que Dieu vous a fait, dans lesquelles Dieu vous a fait passer, ces souffrances, ces épreuves, vous ont assagi. C'est ça les expériences de la vie. Et vous êtes déjà préparés pour les grandes choses. C'est ce que les gens ne savaient pas. Alléluia. Et maintenant Dieu révèle. Dieu révèle. Après que Dieu ait révélé David à Saül, Dieu va le révéler au monde entier. Par son exploit devant Goliath. Même quand il allait, j'imagine, quand il allait, il a pris l'armure de Saül. Il ne pouvait pas dire, il dit, oh, pardon, il faut enlever ça. Moi-même là, j'ai mon âme. Il avait sa fronde. Pamvoum, pamvoum. Lui on dit pamvoum. Allez, Aïe Baoulé, c'est pas floco. Pas floco. Ah, c'est floco quoi. Alors, il a laissé tout tomber. Et quand il allait vers Goliath, je suis sûr que l'armée d'Israël, et puis son frère Elia, il dit, ça va mourir, c'est mieux, mais il va mourir avec son onction. Il va mourir. C'est un orgueilleux, petit là. Non. Il va mourir. L'onction va me revenir. J'imagine. Ça, c'était dans ton cœur. Il n'a pas dit, c'est pas écrit. Mais j'imagine. Il dit, va mourir même, c'est mieux. Toi, je n'aime pas dire que tu es impoli. Tu es orgueilleux. Toi, aujourd'hui, il va te déchirer. Et il marche. Le petit marche. Il arrive devant Goliath. Il est armé de la tête jusqu'au pied. Il a mis sa main dans sa gibecière. Il a pris une seule pierre. Il a mis dans sa fronde. D'abord, ils se sont insultés d'abord. Maudit le Dieu. Prononcer des paroles. Vous savez, les paroles là, il y a un effet. Goliath a commencé. Il a insulté, il a méprisé, il a insulté le Dieu de David. Et puis maintenant, David a repris la parole. Il t'a parlé. Il dit aujourd'hui c'est ta fin. Tu vas mourir. Dieu te livre entre mes mains. Je vais couper ta tête. Et puis allez, s'affronte maintenant. Il a lancé. La Bible dit que la pierre est entrée dans son front. Mes amis, entre nous. Une pierre comme ça. Lancée. Ça peut te faire une blessure. Mais entrer dans ton front. Moi je me dis, quand il a lancé, Dieu a récupéré.
C'est ce que moi je comprends. Il a lancé, puisqu'il va au nom de l'Éternel. Il a lancé, Dieu a récupéré, et puis lui-même a lancé, maintenant Dieu a lancé. C'est comme une barre. La vitrine a pu entrer dans son front. Il est tombé. David s'est approché, il a tiré son épée, il a coupé sa tête. Le combat spirituel, quand l'onction du combat est en toi, personne ne peut t'arrêter. C'est ce qu'on vous enseigne ici. Jusqu'à ce que le Goliath tombe et meure, et que tu cours sa tête. L'homme fort. Et je suis en train de prophétiser. Le Goliath de ta vie, l'homme fort de ta vie, avant la fin de l'année va tomber. Sa tête sera coupée. Dieu va couper sa tête. Celui qui a la base de tes malheurs, celui qui a bloqué l'accomplissement de ta destinée, celui qui ne peut pas te laisser aller de l'avant, celui qui a mis en toi les maladies, la pauvreté, l'échec, le célibat, la stérilité, il va tomber en cette fin d'année. Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Miracle in my life. Any power can stop me.